française de cette chaîne aujourd'hui. Alors, du coup, je vais vous la présenter dans tous ses détails. C'est la première française que je vous présente sur la chaîne. Vous allez voir qu'elle est exceptionnelle, une config aussi exceptionnelle et une prépa qui est vraiment exceptionnelle aussi au passage. Et voilà, je vais tout vous présenter sur la voiture. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été faites et je vais tout vous présenter. Du coup, les gars, on se retrouve avec une équipe encore, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Bon, fais bonjour. Les gars, nous sommes toujours avec ATV, les gars. C'est toujours un gag. Bon, les gars, j'ai le volant. J'ai le volant, on va tout simplement aller dans la voiture. Bon, du coup, les gars, on se retrouve dans la Mégane 2 RS. Bon, toi, tu vas pas commencer, hein. Pardon. Sinon, je te jure, tu vas finir dans le coffre. Tiens, tu vas finir dans le coffre, toi. Du coup, les gars, on se retrouve dans la Mégane 2 RS. Je vais tout vous présenter, mais toi, tu me fais chier, hein. C'est rigolo? Vas-y, tu rigoles. Ouais, mais je vais te foutre dans le coffre. Je vais la foutre dans le coffre, les gars, vraiment, premier degré, je la fous. Si on m'entend rire depuis tout à l'heure. Oui, on t'entend rire depuis tout à l'heure, et depuis tout à l'heure, je te dis que tu vas finir dans le coffre. Bref, présentation de la Mégane 2 RS. Du coup, les gars, on se retrouve dans le cockpit, parce que clairement, je veux pas dire l'intérieur, parce que vous. La côte bite. Oh non, plus jamais. Ouais, les gars, il se trouve de balle, là, frère, c'est. Mais t'as fini, toi? Bref, je vais vous présenter tout ce qu'il y a dans la Mégane 2 RS, donc l'intérieur, etc. Il faut savoir qu'il n'y a pas forcément beaucoup de détails, etc. Mis à part le volant qui a été rajouté, donc le GT2i, qui est vraiment incroyable, qui est grand aussi, parce que vraiment là, vous ne voyez pas en complet, hein, parce qu'il faut que je vous mette le grand angle certainement, mais il est énorme. Là, bah, du coup, on a les compteurs totalement classiques, qui changent quand même de la Mégane classique, ce qui est déjà plutôt cool. Après, c'est vrai que sur la Mégane 2 RS, il n'y a pas forcément beaucoup de détails Renault Sport, mis à part les sièges, qui sont vraiment exceptionnels, mais je vais vous montrer après, parce que nous sommes dedans. Voilà. Bref, aujourd'hui, on est sur une boîte manuelle aussi, donc 6 rapports. Le frein à main que, bon, pour moi, je trouve un petit peu bizarre, on va pas se mentir. Hein. Mais bon, ça... T'es fou. Stylé. T'es fou. Ok, certes, c'est bien pour la prise en main, mais c'est bizarre. Mais c'est pas grave. Je peux toujours la désactiver si tu veux. Bon, du coup, comme je disais, pour l'intérieur, il n'y a pas forcément beaucoup de détails Renault Sport, mais vous allez voir quand même que... Bah, il y avait le volant aussi, hein, Renault Sport, dans mes souvenirs. Si je dis pas de conneries comme sur la Clio. Frère, là, tu es en train de bugger carrément. C'est quoi le problème là? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Non, jure! Sans déconner! Il était pas au courant, même le propriétaire n'est pas au courant. De l'autre côté, il y est pas. J'ai un peu la haine. Bref, du coup, pour vous présenter la voiture, on a quand même toute définition, etc. Il n'y a pas forcément beaucoup de détails Renault Sport, etc. Et bah oui, normal! Et du coup, c'est quoi le logo de Lamborghini quand même? C'est pas du Vu que les messieurs ont décidé de me déconcentrer jusqu'à je ne sais pas combien de temps. Hein. Du coup, pour vous présenter tout ce qui est de la Renault Sport, à l'intérieur, il n'y a pas forcément beaucoup de détails. On est quand même sur le pommeau d'origine de la Mégane 2. Mais nique ta race, toi! Et nous avons le volant qui est modifié. Tapé à me frapper, toi. Mais c'est pas moi, frère! Mais nique ta mère, putain! On peut pas faire. Mais frère, y a rien qui va là! Du coup, il y a quand même le détail Renault Sport juste ici. On a quand même les sièges Renault Sport et on avait le volant avant. Non, c'est les sièges Renault Sport. Mais non, c'est les sièges Peugeot, t'inquiète, tu connais. On dit. Avant que le volant là il soit né, c'était le volant Renault Sport d'origine du coup. Donc on a juste ces petits détails là Renault Sport. Et du coup on se retrouve avec la face avant de la voiture. Bon, il faut savoir qu'elle est vraiment très agressive. C'est pour moi la plus belle que j'ai vue. La Mégane 2 RS du coup elle a vraiment je ne saurais même pas vous dire à quel point du coup, ce qui a été fait dessus. Et du coup regardez-moi ça. Je vais quand même vraiment tout vous présenter parce que la config. La config est juste exceptionnelle. Ça se voit pas à l'écran. À l'écran, on pourrait dire qu'elle est rouge. Wesh, à l'écran, on pourrait dire qu'elle est rouge, mais sachez que c'est un orange. Donc, elle est vraiment exceptionnelle. Je viens de dire qu'elle est orange. Mais ça se voit qu'elle est orange. Oh my god. Je vous refais vite fait la présentation de l'intérieur parce que comment dire, c'était un gag sur la partie d'avant, n'est-ce pas hein? Mais bon bref, je vais représenter à peu près tout ce que j'ai dit tout à l'heure, mais un peu mieux concentré parce qu'après on va me dire que je fais que de la merde. Bref, comme je disais tout à l'heure, le volant a été modifié. Donc avant le volant d'origine c'était vraiment le volant Renault Sport, etc. Comme je disais, le volant d'origine du coup a été modifié. Bon, il faut savoir que le volant d'origine c'était juste un volant classique Mégane, mais avec le petit badge Renault Sport, etc. J'ai encore précisé qu'on est en boîte manuelle 6 rapports.
Donc bon, alors on voit pas mal quand même s'il a un petit problème d'injecteur, ce qu'il m'avait dit je crois, à moins que je suis vraiment très con. Mais bon bref, en tout cas le volant a été modifié, on est quand même sur un volant qui bat un GT2i, comme je disais tout à l'heure, bon je pense que vous avez bien entendu tout à l'heure, mais bon je vous répète quand même. Il n'y a pas forcément beaucoup de détails Renault Sport dans celle-ci, parce que bon on était sur les débuts de Renault Sport quasiment, il faut savoir qu'on est sur la Mégane 2 RS, donc c'est pas pareil que maintenant. D'ailleurs que Renault Sport a, du coup, a mis fin à Renault Sport, ce qui est vraiment très dommage hein, pour ceux qui ont eu la nouvelle, etc. C'est vrai que c'est un peu dommage. Du coup, bon, le frein à main, c'est pas au goût de tout le monde, mais franchement, ça fait le taf. Donc du coup, ouais, si vous voulez bien vous décaler, mademoiselle, pour que je présente les sièges. Les sièges de Renault Sport. C'est quoi le rapport? Je te rappelle. Je vais te frapper. Pour quand même présenter les sièges Renault Sport en cuir quand même. Non. Toi, cru que j'allais me faire un torticolis pour présenter les sièges? Ah non, non. Ah non. Bref, les sièges en cuir Renault Sport quand même, c'est le seul détail hein, qui reste. Le seul détail Renault Sport que vous trouvez dans celle-ci, c'est le volant, les baguettes de bas de caisse et les sièges. Comme je disais tout à l'heure, le détail Renault Sport juste ici, ce qui est quand même plutôt cool, pour rappeler quand même qu'on est sur le Renault Sport. Du coup, l'arrière qui n'est pas forcément beaucoup présenté, mais l'arrière qui est aussi vraiment très énervé. Elle est sur une ligne GT qui m'a dit, hein, qui est fait sur mesure pour la Mégane 3, la Mégane 2 RS, pardon. Putain, mais je vous jure tout à l'heure, ce mec-là, il m'a dit Mégane 3 RS. Maintenant, je dis que de la merde. Ah, mais je t'ai fait croire, Mégane. Oui, maintenant, je dis Mégane 3 à cause de toi. Oui, mais trop du cul. Tout à l'heure, tu m'as dit Mégane 3, maintenant, je dis ça comme une merde. Je sais, je te fais croire. Fais chier, toi. Du coup, je vous représente la face arrière qui a beaucoup été modifiée. Je crois que ça sera. Ferme ta gueule, mais nique ta merde, putain. Je te jure, allez, je saute, ça y est. On va présenter, il a changé aussi les jantes. Il y a eu des cales hein, aussi, des cales qui ont été mis. Et plusieurs stickers, etc. qui rentrent bien, etc. Les jantes sont vraiment exceptionnelles, par contre ça lui va vraiment à merveille. Du coup, les jantes qui sont pas d'origine, du coup, qui a été mis aussi sur des cales, ce qui est plutôt stylé. La ligne qui n'est pas d'origine du tout. Et le moteur que je vais vous présenter après, alors il n'y a pas forcément de stage 1 ou stage 2. Stage 2, il y a juste des turbos qui ont été mis. Sinon, elle développe 295 chevaux. Et c'est déjà pas mal. Voilà. Du coup, pour représenter un petit peu les jantes, c'est aussi le freinage. Nous sommes sur du Brembo d'origine, je pense, avec disque ventilé. Je ne sais pas si c'est d'origine, je sais pas vous dire. Avec des jantes juste incroyables, qui lui va vraiment à merveille. Et du coup, les Renault F1 Team, avec les logos, je sais pas si c'est d'origine ou pas, parce que normalement il y en a avec et d'autres qui ne les ont pas. Du coup, je ne peux pas trop vous dire. Mais ouais, sur la globalité de la voiture, on les retrouve. Donc c'est plutôt stylé, comme je peux vous voir. On a quand même les logos F1 Team, un petit peu éparpillés partout. Avec plein de logos Michelin, etc. Le gros truc Renault Sport qui a été mis au-dessus, qui est vraiment incroyable, etc. Mais voilà, donc c'est la première française de la chaîne, hein, ce qui est plutôt stylé. Et on est quand même sur une petite pépite. Là, il va nous raconter ce qu'il a fait sur le moteur. T'as le renforcé, t'as le gros échangeur, t'as le turbo de Mégane 3, Dunlop forgé, t'as le filtre KN. Il y avait les injecteurs, mais là je vais aussi, j'ai remis ceux d'origine. Sinon j'ai des injecteurs au début. Voilà, donc tout ce qui a été fait sur le moteur du coup. Et du coup, enfin, théoriquement, ça serait. Il y a combiné fileté, l'autre Mitsubishi Evo. Il y a ligne complète de performance. Alors franchement, tu m'aurais. Là, les jantes Mitsubishi, tu m'aurais pas dit, j'aurais jamais deviné. J'aurais jamais deviné, j'ai jamais fait gaffe. Mais maintenant que tu me le dis. Maintenant que tu me le dis, je te jure que ça me choque. Ça me choque. Maintenant que tu me le dis, franchement, ça me choque. C'est les Brembo d'origine, je crois. Non, en arrière c'est d'origine, mais en avant je suis capable de dire. Ah, c'est pas des Brembo là-bas? DS Uno 2500. Ah, c'est des DS Uno. Ah, je croyais que c'était des Brembo, moi, à première vue. C'est d'origine. Ah merde, ah, j'ai dit de la merde du coup. En arrière, d'origine. Du coup, bah voilà pour le moteur. Hein. Le propriétaire nous a tout dit ce qu'il a fait dessus. Au moins, vous êtes clair hein, sur le sujet. Moi, je dis pas de la merde, etc. Mais c'est incroyable comment ça brille. Il y a vraiment tout qui brille, par contre, c'est une dinguerie. Ouais, je te dis, cette pièce-là est incroyable, Delval, etc. Vraiment, le moteur est juste magnifique. Et elle sort 295 chevaux apparemment. Et vraiment, tout est magnifique dessus. Ça brille, c'est beau, enfin, tout est bien fait dessus. Et c'est juste incroyable. Du coup, les gars, il faut savoir aussi qu'elle a le châssis Trophy R. Donc la tenue de route doit vraiment être exceptionnelle. Vous verrez sur les vidéos du tour. Du coup, les gars, j'ai volé le volant de la voiture pour me barrer après avec. Non, je rigole. Bon, après, là, j'ai le volant. Des pneus quoi? C'est des pneus fédérales, c'est des semi-slick. Ouais, bah ouais. Moi j'avais vu tout à l'heure, du coup, ouais, quand tu dis que t'allais rouler doucement, bah ouais. Parce que bon, le temps, vous voyez, bon, c'est pas terrible. Ah, ça tient, après, ils ont des bons châssis. Hein. Ils ont des putains de bons châssis, Renault quand même. Hein. Là, ouais, du coup, ouais, c'est dommage qu'ils ont arrêté, tu vois. Ils feront plus de Renault Sport malheureusement. Non, bah après, il faut voir si ils reprennent.
Ça Ouais. peut reprendre moyen, mais ça sera pas le même tarif. Ouais, Pas c'est le sûr. même budget. Il y a trop de choses. Ouais. Après, moi, c'est mon coup de cœur. Hein. Dans toutes les Mégane RS, c'est Ouais. ma préférée. Ouais. Ah, c'est vrai qu'elles sont belles aussi. Hein. Bah, c'est Ouais, pas même ça. moi, si je dois en choisir une, c'est celle celle-là. qui est le plus, pour moi, c'est celle qui marche le mieux. Ouais. Ouais, préparé, tout ça. Après, la 3, elle est bien, hein, je dis pas le contraire, hein, mais la 3, c'est pas mon. Ouais, la 3, c'est pas la même chose, quoi. Ah, c'est vrai que ouais, bah, moi je suis plus team ancienne voiture, donc les anciennes générations, etc. Puis c'est vrai que celle-là, ouais, tu la vois, elle est magnifique quand même, tu vois. Genre, à première vue, on peut pas dire que c'est une Mégane RS, tu vois. Bah, après celle-là, si. Parce que t'avais les Renault F1 Team à l'époque, genre les stickers, etc. C'est le seul moyen de pouvoir reconnaître. Et sinon, à l'époque, c'était très discret comme les premières Clio RS, quoi. Et ouais, on pouvait pas dire que. C'était simple, mais ça marchait, quoi. Ouais, c'était simple, mais ça marchait fort, quoi. Ça marchait fort, hein. C'était Une quelque chose. Clio de RS, bien préparée, ça tient. Ça tient, hein. Ça tient de fou. Ça tient très, très fort. C'était très bon moteur malgré qu'on peut dire n'importe quoi dessus. C'est un très bon moteur, un très bon châssis, etc. Quoi. Faut pas mélanger Renault Sport, c'est pas vraiment Renault, tu vois, c'est une préparation, c'est Ouais. dessus, tu vois. C'est Renault Sport, C'est- quoi. Tu vas pas avoir les mêmes problèmes que sur une Renault Lambda, tu vois. Ouais, Donc, c'est vrai, ouais. c'est des choses différentes. C'est vrai. Que moi, Ouais, je suis pro Honda à la base. Donc, ouais, t'avais une Honda avant. j'ai testé, j'ai dit allez, c'est bon. Après, j'ai mon tonton qui est exactement la même que moi. Ah ouais. La même que moi, mais là, elle est beaucoup plus méchante. Une quelle couleur? La même identique. En fait, on a la même config. Il y a juste lui, il a un Bacchus, donc il a tout le toit. Ouais. Il a des jantes Gibbon. En préparation, lui, sur 70 chevaux. Et il a pas même parcelle que moi, tu vois. Et après, par contre, à l'intérieur, lui, il a l'arsenal, tu vois. Ah oui, ouais. Moi, je l'ai plus. Moi, je l'avais, mais je l'ai Ouais, ouais, j'avais vu la photo, il me l'avait montré, qu'il y avait l'arceau, etc. plus. avec les sièges, Ouais, Ouais, ah, il était stylé. Ouais, là, ouais, du coup, t'as trouvé à l'origine, parce que normalement, je crois que c'est pas conforme, si on fait faut pas. arrêter ces catastrophes. Ouais, ouais, voilà. En fait, il faut des papiers d'homologation pour les sièges. Quand tu les as pas, la voiture elle est bloquée. Tu vois. Ouais, ouais, voilà. Ça vaut pas le coup. Ah, puis ça doit coûter cher, et puis voilà, quoi. Bah, demi-arceau, bah, aujourd'hui, c'est pas une Ah, putain, voilà. Ouais, ouais, ça fait très mal. budget. Après, je veux dire, si tu commences à regarder le prix, t'as mal au ventre. Ouais, je te Regarde jure. pas le prix, tu vois. Regarde Ouais. le prix des jantes, tu vois, j'ai déjà mal au ventre. Ouais, bah ouais, en plus, si tu me dis que c'est des Evo 6, putain, le prix, ça doit être quelque Là, chose. il y a 2000 euros de jantes. Oh putain. Ah, je te jure. 2000 euros de jantes. Hein. Les jantes. Jantes. Ouais, c'est des Mitsubishi Evo 6. La lanceur. Ah, c'est vrai que tu me l'aurais pas dit, j'aurais jamais cramé, tu vois. Je pensais que c'était des, comme des OZ, un truc comme ça, tu vois. Ah, étonnant. Bah, après Ça lui va bien, hein. Mettre aussi, derrière, c'est des détails, mais l'utilité, c'est cher. Et c'est la même chose que les Evo 6. Du coup, comme vous avez entendu le propriétaire, il nous a vraiment tout expliqué sur sa voiture. Donc c'est pour ça quand même que c'est stylé quand même de les présenter, etc. Elle a un projet vraiment unique. Heureusement qu'il m'a dit que c'était des jantes de Evo 6 parce que j'ai même pas reconnu. Je m'en pas que je suis vraiment à l'ouest. Mais regardez la gueule que ça lui donne. En plus, il a mis des cales, etc. Donc la voiture elle ressort à mort. Et juste, c'est magnifique. En tout cas, j'espère quand même que cette petite présentation vous a plu. Elle est certes longue, mais voilà, elle vaut le coup, etc. Et voilà quoi. En tout cas, moi je vais mettre fin à la vidéo. Alors, juste après, je vais vous mettre un petit plan où on fait un petit tour, etc. Et voilà, etc. Ça sera tout pour cette vidéo. Je vous aurai absolument tout présenté. En tout cas, elle est vraiment magnifique. Et voilà, en tout cas, voilà, c'était stylé de vous la présenter. Il y a eu beaucoup d'humour aussi. Hein. Et c'est officiellement la première française que je présente sur la chaîne. Et ça me fait vraiment plaisir parce que bah voilà, les françaises, etc. c'est quand même des bonnes voitures. Surtout de cette époque-là de la Mégane, c'est vraiment une belle époque de Renault quand même, faut dire les choses. Voilà. Donc en tout cas, j'espère vraiment que ça vous a plu et je vais mettre fin à cette vidéo. Mais avant, je vous poste le tour. Et ça va être incroyable. D'ailleurs les gars, mon Instagram c'est Alan-MRQ4. Il y aura les photos du shooting, le tour, parce qu'il y a une partie du tour qui sera sur Insta les gars, donc venez me rejoindre sur Insta parce qu'il y aura la partie du tour, une des parties du tour qui sera sur Insta. Les photos également sur Insta. Et voilà, en tout cas on se rejoint sur Insta les gars, je compte vraiment sur vous. Et moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo, je vous mets le tour et c'est carré.
Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. En tout cas c'était vraiment très sympa de vous la présenter. Il y a vraiment un beau projet quand même si ça le développe pas forcément beaucoup, le moteur reste quand même vraiment très beau. Et bon voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Et je vous dis tchuss, à la prochaine, bye.